Bonjour, bienvenue sur la chaîne Budget et Bon Sens. Je suis Nelly. Aujourd'hui, je voudrais aborder la question des loisirs parce que c'est quand même important dans la vie de tous les jours de faire des activités qui nous plaisent. Et comme c'est souvent un gros budget, en fait, je vais vous donner quelques idées pour vous divertir à moindre coût. Donc, première idée, évidemment, c'est d'aller voir du côté des activités gratuites. C'est évident, mais on est tellement sollicité en fait par tout ce qui est payant autour de nous qu'on n'y pense pas forcément au premier abord. Donc pour les activités gratuites, moi je vais commencer par la partie sportive, si on peut dire ça. Et je vais commencer par la marche. Évidemment, bon, moi j'aime beaucoup marcher, donc c'est sûr que j'y pense tout de suite. Mais que ce soit en ville ou à la campagne, eh bien sortir prendre l'air ou faire une randonnée plus longue, c'est à la portée de tout le monde et ça ne nécessite pas d'équipement particulier. En fait, on peut aller faire une balade en famille ou entre amis et c'est souvent l'occasion de discuter. Si vous faites une balade en solitaire, c'est aussi l'occasion de souffler, moi je trouve, d'organiser ses pensées. En campagne, évidemment, le choix de jolis coins ne manque pas. Mais si vous êtes en ville, en fait, entre les parcs, les monuments aussi de la ville, vous avez de quoi faire une promenade vraiment intéressante. Pour rester dans le domaine sportif, il y a le vélo si vous en possédez déjà un. Une fois que vous l'avez, après, c'est pas un gros coût au niveau de l'entretien. La course à pied, il suffit juste d'une bonne paire de chaussures et on peut aller courir n'importe où. Vous pouvez aussi aller faire une partie de foot ou de basket si vous avez un ballon, ça s'organise très facilement. Et là, si vous avez un parc à côté de chez vous, ou même si vous avez un petit terrain, en fait, c'est une activité sympa avec les enfants ou avec des amis. Il y a aussi toutes les vidéos de fitness, de relaxation gratuites qui sont disponibles sur Internet. Et je trouve que le sport, ça reste l'activité la moins onéreuse de manière générale, à condition évidemment de choisir un sport qui ne demande pas un équipement lourd. C'est sûr que si on va faire de l'équitation, c'est assez cher, ou du golf. Mais il y a beaucoup de sports en fait qui sont accessibles à tout le monde juste pour se détendre et qui coûtent franchement pas cher et qui demandent pas trop d'équipement. Ensuite, la deuxième activité gratuite, ce sont les jeux, alors surtout les jeux de société. Parce que en fait on a presque tout ça dans un placard, au moins un jeu, ou alors c'est facile de s'en faire prêter par des amis. Et si vous êtes en famille ou que justement vous avez invité des amis, en fait on peut passer des heures sur des jeux et puis en général on rigole quand même bien, à moins de tomber sur des gens qui soient très mauvais joueurs, mais c'est toujours sympa. Nous en tout cas on aime bien faire des, ne serait-ce qu'une heure, mais sinon ça peut être des après-midi entiers de jeux. Et enfin, ça on n'y pense pas forcément, mais on peut organiser des soirées à thème. Alors je mets soirée, mais ça peut être journée ou après-midi, hein, chez soi en fait, plutôt que de sortir. Et on rigole quand même plutôt bien avec ça. Sur internet, en fait, on peut préparer soit un blind test, un karaoké. Vous pouvez faire une soirée déguisée, alors sans investir dans des costumes, parce qu'en général c'est assez cher. Mais en général, avec tout ce qu'on a chez nous, on peut improviser un costume. Et ça peut être l'occasion de bien rigoler, de dire justement ces costumes fait main, fait maison avec ce qu'on a. Et on se retrouve voilà, pour rigoler. On peut faire une soirée cinéma aussi, surtout si vous êtes abonné à une plateforme de streaming ou alors que vous avez des DVD. Eh bien, petite soirée cinéma, vous pouvez vous faire des friandises à consommer devant et puis tout le monde s'installe et on passe une bonne soirée. Il y a évidemment plein d'autres thèmes possibles. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos idées dans les commentaires. C'est utile pour tout le monde. Deuxième conseil pour faire des réductions pour réduire le coût de vos loisirs, c'est de regarder les offres. Alors en général des villes, mais certaines communes aussi peuvent en proposer. C'est sûr qu'on a plus de choix en ville. En fait, il y a beaucoup de musées maintenant qui sont gratuits au moins le premier dimanche du mois, voire certains musées sont gratuits tout le temps. Moi, j'habite à Lille, par exemple, et je sais qu'on a 3 musées gratuits tous les dimanches pour les résidents. On a pas mal d'avantages à Lille là-dessus, c'est vraiment chouette. Il faut penser à en profiter. Il y a aussi, nous, régulièrement des festivals qui sont organisés avec des projections gratuites de films ou de séries. Donc, moi, j'aime beaucoup ça. Il suffit juste de s'inscrire et puis on peut aller voir un film ou une série gratuitement. Et aussi, ça, on n'y pense pas forcément parce qu'il faut aller chercher un peu l'information. Mais dès qu'il y a un vernissage, une inauguration, des fois ça peut être même pour des magasins, ou certaines expositions qui sont gratuites. Et en plus, dans les vernissages et les inaugurations,
eh bien en fait il y a souvent un verre qui est proposé, des petits fours, des choses comme ça. Donc c'est intéressant. Donc il y a les musées, je vais mettre vernissage, même si vous avez compris que c'est pas que ça, c'est aussi les inaugurations. Et chose à laquelle on ne pense pas forcément, il y a les marchés. Parce que en fait, les marchés, on se dit qu'on va dépenser, qu'on va acheter des choses. Mais ça dépend en fait dans quel but on y va. Il y a les marchés de producteurs, il y a les marchés de Noël, là ça va bientôt être le cas. On peut en fait juste se balader et puis regarder sans nécessairement acheter. Et au pire, en fait, vous prenez pas d'argent si vous avez peur d'être tenté. Et comme ça, de toute façon, vous pourrez pas dépenser. Pareil, des fois, il y a les vins chauds par exemple au marché de Noël, ou un thé bien chaud, un chocolat chaud, ça fait envie. Et en fait, si vous avez envie de siroter une boisson, en fait, vous pouvez vous la préparer dans un thermos et puis vous arpentez le marché avec votre boisson que vous êtes préparé vous-même. Et comme ça, vous faites des économies en passant un bon moment sans vous sentir privé. Il y a également des bars, des fois, qui organisent des après-midi ou des soirées à thème. Par exemple, il y avait un bar pas loin de chez moi, là où j'habitais avant, qui proposait des dimanches après-midi pour découvrir en fait un jeu de société. C'était pour promouvoir une boîte qui venait promouvoir son jeu. Ou alors, il y a des soirées langue étrangère si vous avez envie de pratiquer. En fait, bon, c'est sûr qu'il faut avoir une consommation au moins, mais j'ai envie de dire, si vous prenez juste une consommation pour un après-midi ou une soirée entière pour rencontrer des gens et passer un bon moment, c'est quand même un petit budget pour le loisir, donc ça peut être intéressant. Aussi, alors je sais pas si c'est pour toutes les communes, mais je pense, il y a le magazine Sortir qui existe et qui reprend en fait toutes les sorties possibles dans votre région. Donc c'est gratuit, hein, c'est disponible en ligne ou dans les offices du tourisme, même dans certains magasins, certaines bibliothèques, vous pouvez le trouver. Toutes les sorties dedans ne sont forcément pas gratuites, mais avec toutes les options qu'il y a, vous pouvez trouver votre bonheur en général. Et pour ceux qui vivent à Paris, je sais que l'offre est encore plus importante. Il y a souvent des concerts gratuits. Je crois qu'il y a même des cours de cuisine, des fois gratuits ou des cours gratuits dans les écoles. On peut même se faire coiffer gratuitement, des fois. Enfin bon, bref, il y a beaucoup plus d'options, évidemment, quand on habite dans une grande ville. Enfin, je vais parler des autres réductions possibles. Parce que quand on veut faire une activité payante, on peut toujours trouver le moyen d'avoir une offre. Donc, si un loisir que vous adorez, évidemment, pensez aux cartes d'abonnement. C'est encore une fois assez évident, mais des fois on se dit ouais, bon, j'y vais une fois de temps en temps, ça va. Et puis en fait, on va y aller quand même une dizaine de fois dans l'année, et l'abonnement aurait été plus intéressant. Par exemple, si vous aimez bien aller au cinéma ou au bowling, ou même dans des restaurants, et bien en fait, vous pouvez acheter un nombre d'entrées qui va vous revenir moins cher que l'entrée à l'unité. Et par exemple, pour les restaurants, les sites tels The Fork vous permettent de cumuler des réductions et donc en fait de profiter d'un repas gratuit au bout d'un moment. Vous pouvez aussi cumuler avec le cashback parfois. Je sais que j'en parle quasiment à chaque vidéo, mais avec l'appli Joco que j'utilise en fait tout le temps, puisque de toute façon c'est connecté à ma carte et ça se déduit automatiquement dès que je fais un achat. Vous avez des petits cashbacks sur l'UGC et le Pathé Gaumont par exemple pour les cinémas, mais voilà, ça peut être pour d'autres choses. J'avais parlé de cette appli dans ma vidéo, donc cashback, et je vous avais mis mon code de parrainage. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir. Pour les opéras et les concerts également, il y a les places qui sont évidemment pas très bien placées, mais très accessibles. Si vous êtes en fait assez en hauteur ou sur les côtés. Alors évidemment, on se dit la place est pas géniale, mais en fait quand on va écouter un concert ou un opéra, en fait c'est surtout la musique et le chant qui sont les plus importants. Et donc je me dis que ça vaut le coup pour ceux qui aiment ça. Par exemple, nous sur l'île, les places d'opéra les moins chères, c'est à 5 euros. Et les places de concert pour l'orchestre national, c'est moins de 20 euros. Donc ça permet en fait de se faire plaisir une fois de temps en temps sans dépenser 70 euros pour une place plein tarif. Certes, on n'est pas aux meilleures loges, mais c'est toujours intéressant pour une soirée quand on n'a pas trop de budget. Et évidemment, il y a des réductions possibles si vous êtes étudiant ou si vous êtes senior ou que vous avez une carte d'abonnement voilà, en plus.
Il y a aussi les ventes de places de dernière minute pour certaines activités. Je crois que nous, par exemple, pour l'Orchestre national, c'est 15 € en dernière minute. Donc si vous vous dites, tiens, pourquoi pas, je suis pas loin, je vais aller voir, pour aller tenter en fait de récupérer une place moins chère. Et puis là, en plus, bah, c'est vraiment les places restantes. Donc vous pouvez avoir une bonne place des fois pour un petit prix. Et enfin, si vous avez envie de faire une sortie en particulier, d'aller visiter un site, regardez en avance sur internet s'il y a des réductions. Par exemple, il y a un site qui s'appelle loisir-réduction.fr, je vous le mettrai en barre d'infos, qui propose plusieurs réductions et souvent, en fait, en réservant en ligne, vous pouvez bénéficier aussi de quelques euros de réduction selon les sites. Donc c'est bien de se renseigner un petit peu en avance parce que quand on est plusieurs notamment, ben en fait, 2-3 € à chaque fois, ben, ça nous allège la facture grandement. Voilà pour aujourd'hui. C'était les 3 conseils principaux auxquels j'avais pensé. Donc si ça vous a plu et que vous désirez voir d'autres vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à partager comme d'habitude vos bons plans en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau sujet budget. D'ici là, je vous souhaite le meilleur.